BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Midi 23, vous êtes sur BFM Business. On va rejoindre Thierry Brosse par FaceTime. Bonjour Thierry Brosse. Bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, spécialiste des questions énergétiques. Avec vous, on revient sur l'Europe qui prépare ses membres à une coupure de gaz russe. On est littéralement en train d'anticiper un scénario du pire pour cet hiver. Est-ce que c'est ça, le pire scénario, cette coupure de gaz russe ? Oui, c'est effectivement celui-là. Il faut comprendre que pour le moment, les coupures de gaz russe viennent de la Russie. Pour le moment, on n'a pas fait grand-chose. On a été capable de survivre face à ça parce que finalement, le marché a été capable de répondre. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, le gaz russe, ça représentait 40% de notre demande historiquement. Aujourd'hui, ça n'en représente un peu moins que 12%. Et ça, le marché a été capable d'amener des cargaisons de gaz naturel liquéfié pour remplacer ce gaz russe. Au-delà, c'est compliqué et au-delà, c'est le scénario du pire. On arrête tout et ensuite, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Alors une réponse des marchés et donc aussi une réponse politique, puisque maintenant c'est l'Union qui engage ses membres. Quelques-unes des mesures demandées par Bruxelles, c'est très concrètement réduire le chauffage et la climatisation dans les bâtiments publics, limiter le chauffage à 19 degrés, la climatisation en dessous de 25. Est-ce que ce sont des mesures qui, ont une chance d'être respectées par tout le monde ? Est-ce que ce sont les mesures principales sur lesquelles il faut agir maintenant tout de suite ? Eh bien, je vous ai dit, le gaz russe, aujourd'hui, ça représente à peu près 12% de notre demande gazière. Donc, si on le coupe, on ne peut plus trouver du gaz alternatif. Donc, il va falloir réduire la demande. Et effectivement, vous avez deux solutions pour faire ça. Soit vous essayez d'étaler ces 12% et chacun prend sa petite part, mais ça sera très compliqué à faire et très compliqué à vérifier. Ou alors, eh bien, il va y avoir des industries qui vont prendre l'essentiel de cette baisse et qui vont devoir arrêter leur process de production. Et c'est là où, effectivement, ça va être compliqué et c'est là où le politique a son rôle à jouer. Alors, le politique qui met la pression sur le monde économique, puisque c'est les entreprises qu'on responsabilise principalement. Dans son discours du 14 juillet, Emmanuel Macron invite les Français et les entreprises à moins consommer. On attend un plan d'ici le mois de septembre, probablement fin septembre. L'objectif, c'est réduire de 10% notre consommation énergétique d'ici 2024 par rapport à 2019. Comment on arrive à associer, et quel est votre jugement, vous qui êtes professeur et qui êtes expert de ces questions, comment on gère le court terme et le moyen terme ? Quelles sont vos recommandations ? Bien, le problème, il vient d'un problème de très court terme. Encore une fois, si les Russes arrêtent, c'est 12,5% de la demande qu'il faut absolument arrêter aujourd'hui. Et ça, malheureusement, vous voyez le plan de la Commission, il arrive 5 mois après le début de la guerre en Ukraine. Le plan français arrivera en septembre. Et donc, on est un peu tard. Et donc, malheureusement, je crois que ça va être très compliqué de faire porter une partie de ça sur les particuliers. Surtout, en plus, on a mis un bouclier tarifaire. Donc, le fameux signal prix ne joue pas pour les particuliers. Et dans mon cas le plus défavorable, c'est l'industrie gazo-intensive qui doit s'arrêter et ça représente les 12,5%. Si vous le concentrez sur l'industrie, ça représente 50% de l'industrie gazo-intensive qui est obligée de s'arrêter, ce qui aura des répercussions négatives sur la croissance. On le sait, pour faire face à ces pénuries, à ces potentielles pénuries, il est possible que les pistes qui sont sur la table ne suffisent pas. Les centrales à charbon risquent de tourner à plein régime, en France aussi peut-être. Comment on fait passer ça dans l'opinion publique qui aujourd'hui est dans une attente d'action politique écologique ? Quelles sont vos recommandations ? Alors, nous étions face à une crise climatique il y a 3 ans, ou il y a 10 ans. Aujourd'hui, on a une crise militaire, une crise économique, une crise énergétique et une crise climatique. Et je ne suis pas sûr que pour les Français, la crise climatique devienne le point essentiel. Et c'est ce que l'on voit dans le document de la Commission. La Commission dit, finalement, on va rallumer des centrales à charbon parce qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que si les citoyens veulent absolument être climatiquement le plus propre possible, eh bien, ça sera des blackouts. Si on préfère avoir une croissance économique, eh bien, on va être obligé d'émettre beaucoup plus de CO2.
Merci beaucoup Thierry Brosse. Évidemment, on continuera à décrypter sur BFM Business l'ensemble de ces mesures de l'Europe qui se prépare à une coupure russe, anticiper le scénario du pire. Voilà, c'est ça l'objectif de la Commission européenne et puis de tous les membres. À tout de suite sur BFM Business.